On peut parler des relations de plus en plus tendues entre la Chine et Taïwan. Ces derniers jours, on a assisté à un brusque regain de tension justement entre les deux pays sur fond de menaces d'invasion de l'île. Taïwan vient de bénéficier d'une importante aide militaire américaine de 10 milliards de dollars sur 5 ans, alors que Pékin accentue ses manœuvres militaires, aériennes en mer. Alors on a du mal parfois à faire la distinction entre la gesticulation, de véritables intimidations. Est-ce que ce sont des signes particulièrement inquiétants, Bruno Tertrais ? Ce sont des signes, mais ils ne sont pas particulièrement inquiétants. C'est le signe du mécontentement de Pékin, de la volonté de la Chine populaire de faire pression de plus en plus fortement sur Taïwan, mais il n'y a absolument rien qui permette de dire que Pékin se prépare à une opération militaire majeure contre Taïwan. Nous ne sommes pas du tout, si vous voulez faire la comparaison, nous ne sommes pas du tout dans une situation analogue à celle qui était le cas en Ukraine, Ouais. en tout cas autour de l'Ukraine, dans les mois précédant l'invasion russe. Pourtant, du côté de Taïwan, le discours officiel, c'est qu'il faut se tenir prêt parce que justement, on craint que Pékin engage une action d'invasion comparable finalement à celle engagée par Moscou en Ukraine. C'est le discours à Taipei en tout cas. Mais que ce soit le discours de Taipei, c'est tout à fait normal. Il s'agit de mobiliser la population pour que jamais cela puisse arriver. Il s'agit de dissuader Pékin de le faire. Il s'agit de signaler à Washington et à Pékin que Taïwan est prêt à résister. Et c'est une entreprise de longue durée. Personne ne s'attend à ce que la Chine attaque Taïwan dans les semaines ou même dans les mois qui viennent, mais ça reste une très forte possibilité pour la décennie actuelle. Donc Taïwan prend les mesures qui s'imposent, adapte son armée, tire les leçons de l'Ukraine et effectivement s'y prépare. C'est une sorte de, comment dirais-je, de dissuasion du faible au fort en quelque sorte, c'est un peu ça ? C'est exactement cela. C'est exactement cela. Autrement dit, Taïwan adopte une stratégie qu'elle appelle la stratégie du porc épic. Et il s'agit de rendre une invasion extrêmement coûteuse pour l'envahisseur, pour que celui-ci renonce à son projet et soit donc dissuadé. Soit dissuadé non pas par la menace de représailles majeures, mais tout simplement par le fait que le coût d'une invasion pourrait être absolument terrible pour les forces chinoises, en dépit du différentiel de potentiel entre les deux armées. Car envahir Taïwan, ça ne serait pas simple. Ouais, alors j'évoquais le discours officiel à Taipei, à Taïwan. Il y a aussi le discours officiel à Pékin, les discours du président Xi Jinping qui semble, comment dirais-je, obsédé par cette histoire de l'annexion de Taïwan, parce qu'il faut dire, à Pékin, on considère que Taïwan, l'ex-Formose, ça fait partie du territoire chinois. Oui, officiellement, à Pékin, Taïwan, c'est la 23e province chinoise. Et donc, pour le Parti communiste chinois, il est hors de question que lors de l'anniversaire de la République populaire en 2049, Taïwan ne soit pas pleinement revenu dans le giron de Pékin. Ouais. Donc ça, c'est un discours chinois traditionnel depuis des décennies, mais la différence, c'est que Xi Jinping en a fait véritablement un objectif majeur et a décidé que, quels que soient les moyens, a fait voter une loi qui dit que quels que soient les moyens, Taïwan devra revenir dans le giron de la mère patrie. Donc c'est effectivement une sorte d'escalade politique, et en tout cas du point de vue de Pékin, la question ce n'est pas si, c'est quand. Du côté de Taïwan, en revanche, on est sans vouloir déclarer l'indépendance, qui serait une ligne rouge pour Pékin, on est fermement décidé à maintenir la souveraineté d'une entité chinoise qui n'est plus tout à fait la même chose, qui s'est éloignée culturellement et politiquement et socialement du continent. Un élément que l'on n'a pas encore